Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse et que le Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez sur le panel du savoir, je suis votre serviteur dans Dieu, le docteur Patrick. Et aujourd'hui nous parlons sur la prière. Vous savez que la prière c'est l'une des choses qui nous parle de cette communion avec le Seigneur. C'est quand quelqu'un prie, c'est quand un homme prie, que nous pouvons dire clairement que telle personne est en communion avec le Seigneur. Et la prière, c'est un lieu rapide d'entrer en contact avec le Seigneur. La prière, c'est l'une des choses qui nous montre qu'une personne est en communion avec le Seigneur. Et l'une des choses que le diable amène dans la vie de beaucoup de gens, c'est que le diable ne veut pas que nous puissions prier. Le diable n'aime pas la prière. Il sait que lorsque vous priez, vous serez capable de détruire ses œuvres. Il sait que vous serez capable de détruire toutes ces puissances qu'il a eu à mettre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils ne prient pas. Et il y a beaucoup de gens qui sont malades. Non pas parce qu'ils sont malades normal, mais parce que il y a beaucoup de maladies qui sont venues spirituellement. Beaucoup de gens qui souffrent comme ça, spirituellement, par des maladies bizarres. Où tu vas à l'hôpital, les docteurs ne voient rien. Où tu vas à l'hôpital, les docteurs n'arrivent à rien voir. Et tous les jours, des gens souffrent. Et tous les jours, des gens sont en train de perdre des vies. Des personnes qui meurent et qui partent comme ça. Et après, on se dit, c'est toujours Dieu. Non, bien-aimé. Toute mort ne vient pas de Dieu. Il y a des gens que le Seigneur a appelés, bien sûr, ce qu'on appelle l'appel à l'au-delà. Il y a des gens que Dieu appelle. Mais il y a aussi des personnes que le diable prend par ses magnifiques, par ces histoires où il crée afin d'appeler d'autres personnes que le Seigneur n'avait pas encore appelées à ces temps-là. Et l'Église doit s'élever et prier. La prière, c'est ce moment où tu parles à ton Créateur. Je ne parle pas de ces moments où tu es seulement entré d'abord dans une chambre pour prier. Je ne parle pas d'abord de ces moments où tu es dans une église où tu parles au Seigneur. Mais la prière d'abord doit être un état d'esprit. Un état d'esprit. Ça m'arrive dans ma vie de prier à tout moment. Je peux être en train de manger, mais tu sens que je prie. Je peux être en train de manger. Mais si tu es spirituel, tu me regardes, tu vois qu'il prie. La prière pour moi, ce n'est pas d'abord le fait où un moment je parle au Seigneur, que les gens le voient, ils le sentent, qu'il prie, qu'il parle. Non, ce n'est pas d'abord ça. Mais la prière pour moi d'abord, c'est cet état d'esprit que je garde devant le Seigneur. Qu'à chaque fois, à tout moment, que peu importe les moments, les temps, je suis toujours prêt dans mon esprit à dire 2, 3, 4 mots, 5 phrases pour le Seigneur. C'est ça la prière. Où tu es resté fort dans ton esprit. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens meurent. Et beaucoup de gens ont perdu de vie. Parce qu'il n'y avait pas la prière. Bien-aimé, s'il y a une chose que vous devez faire, c'est de prier. La Bible dit, celui qui prie est capable de tout. Et Jésus a dit, veillez prier pour que vous ne tombiez pas à la tentation. Lorsque vous priez, vous chassez la tentation. Et lorsque vous priez aussi, vous vous mettez disponible pour toute tentation, mais vous allez tenir. Les tentations viendront toujours. Mais lorsque vous priez, vous devenez fort pour pouvoir tenir à toute tentation. Pour pouvoir tenir à toute tentation qui peut venir. C'est pourquoi vous devez prier. S'il y a une chose que je ne néglige jamais dans ma vie, je l'ai toujours dit, c'est la prière. Je l'ai toujours dit, c'est la prière. Je peux tout prendre à la légère. Jamais la prière. La prière, pour moi, est le moteur de tout ce que je fais. Ce qui me permet de beaucoup plus lire la Bible, c'est parce que je prie. Lorsque je prie, j'ai le besoin d'aller lire la parole de Dieu. Lorsque je prie, j'ai le sentiment dans mon cœur de partager la parole de Dieu. Lorsque je prie, dans mon cœur, je sens un pardon pour tout celui
qui m'offense. Lorsque je prie, la prière est devenue comme un moteur. Un moteur, bien-aimé. Vous devez prier. Vous devez prier. Si vous priez, vous vous en sortirez de ces problèmes. Vous vous en sortirez de ces problèmes. S'il y a une personne maintenant qui est malade, vous devez prier. Dieu le guérira. Dieu le guérira. Il verra Dieu. Il sera béni. Les tout-puissants, les créateurs des cieux seraient avec lui. À ce moment que vous serez en train de prier pour lui. Vous devez prier. L'une des choses que les diables n'aiment pas que nous puissions faire, c'est la prière. Il sait que si nous prions, nous allons détruire ses œuvres. Nous allons détruire ses œuvres. Et la Bible dit, vers le même temps, le livre de Actes chapitre 12, Hérode s'est mis à massacrer quelques membres de l'église. Il fut mouru par les frères. Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain salé.